Anne Gassinel, bonjour. On ne présente plus la grande violoncelliste que vous êtes. Alors on va commencer par le début. Comment en êtes-vous arrivée au violoncelle? Parce que vous jouiez de plusieurs instruments, me semble-t-il. Alors j'ai commencé bonjour d'abord. J'ai commencé le violoncelle un tout petit peu après le piano, parce que je vivais dans une famille de musiciens, il y avait beaucoup de piano chez moi, donc moi je m'en souviens plus, mais il paraît que j'ai commencé à pianoter vers 3 ans, et j'ai réclamé un violoncelle, parce que j'ai une sœur qui est violoncelliste, et j'étais fascinée par l'instrument, donc j'ai commencé le violoncelle vers 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai continué le piano pendant une dizaine d'années, mais pour moi, le choix était fait dès le départ. Je voulais faire du violoncelle. C'était une évidence pour vous. C'était évident, ouais, je sais. Puis c'est vrai que je pense qu'il s'est passé quelque chose aussi physiquement avec l'instrument, parce que, ben voilà, comme quand on commence un instrument à cordes, on commence avec un instrument à note taille, tout petit, ce qui n'est pas le cas du piano. Et je pense que voilà, il y a un lien qui s'est créé aussi avec ce petit violoncelle dès le départ. Et voilà, moi je savais évidemment, j'ai jamais su sous quelle forme, mais dès le début, j'ai l'impression, je me suis dit, je serais violoncelliste, c'était clair. Donc j'ai fait aussi quelques années après un peu de hautbois, parce que c'est un instrument que j'adore, qui me fascine. Si j'avais pris le temps, j'aurais bien fait de la percussion aussi, parce que je suis aussi fascinée non seulement par les percussions, mais par les percussionnistes. Et puis voilà, je fais un peu de guitare, comme ça, un peu. Enfin, si je pouvais jouer un peu de tous les instruments, mais j'ai pas le temps. Visiblement, vous avez fait le bon choix en tout cas. Et dans l'enseignement que vous avez reçu, vous avez eu un mentor en particulier qui vous a conduit justement à la suite de votre carrière, qui vous a donné envie aussi, au-delà du rapport que vous aviez à l'instrument, de poursuivre dans cette voie? Alors j'ai eu une chance inouïe, effectivement, de rencontrer très tôt, c'est-à-dire au bout d'un an de violoncelle, de rencontrer quelqu'un qui était un pédagogue fabuleux, qui s'appelle Patrick Gabard, et qui m'a suivi jusqu'à la fin de mes études, en fait. Donc c'était à la fois un papa de chœur, de violoncelle, et qui en plus m'a vraiment bien appris à jouer. Enfin, c'était quelqu'un de très exigeant. Et je lui dois beaucoup. Après, j'ai rencontré d'autres professeurs que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont beaucoup appris aussi. Mais je pense qu'on n'insiste jamais suffisamment sur les tout premiers professeurs qu'on rencontre, parce que ceux-là sont vraiment déterminants, parce qu'ils vous apprennent à justement entretenir tout de suite un bon rapport avec l'instrument, à bien vous tenir. Ils vous apprennent les bases, hein. C'est comme apprendre à parler une langue. Il y a des professeurs qui sont meilleurs que d'autres, et c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Mais voilà, je suis ravie que vous me posiez cette question, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après, on parle beaucoup des grands maîtres, bien sûr, qui sont... enfin, moi, j'en ai rencontré quelques-uns, comme Tortelier, comme Starker, comme Yo-Yo Ma, qui étaient un peu... je les ai rencontrés à un moment où j'étais à la fin de mon parcours d'études. Et je pense que j'aurais peut-être pas eu la chance de les rencontrer et d'arriver à ce niveau-là si j'avais pas eu ce premier professeur. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, même dans les biographies, on cite ceux qu'on en a rencontrés en masterclass, Mm. mais c'est vrai que ceux du début, ceux qui ont fait que l'on est ce que l'on est, on les élude souvent. C'est lui qui vous a donné envie d'enseigner? Euh, Pas particulièrement, mais surtout que quand on a eu, moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir des super profs, franchement. Et c'est presque après, quand on se pose la question d'enseigner, la barre elle est très haute quand même. Donc moi j'ai surtout profité dans un premier temps de ma vie un peu tourbillon, les concerts, etc. Et puis il est arrivé un moment où j'ai eu envie de vivre la musique un peu autrement et de partager autrement. C'est-à-dire que ça faisait déjà presque 15 ans que je tournais beaucoup, et j'ai ressenti un manque. Enfin, j'avais besoin oui, je cherchais autre chose. Voilà, que juste enfin juste entre guillemets, hein, le rapport à la scène, et la rencontre avec des collègues qui sont pour la plupart devenus des amis. Mais voilà, j'avais envie d'échanger autrement, et je le regrette pas. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'enseigne, et ça m'apporte toujours autant. C'est extrêmement riche
pour soi à tout point de vue, hein, d'enseigner. C'est riche humainement parce que voilà, on rencontre des gens très différents et ça vous amène à vous poser beaucoup de questions sur vous, sur votre manière d'expliquer les choses, de faire passer des messages. Voilà, on est souvent confronté à enfin moi j'enseigne à des gens qui sont, on va dire, un peu adolescents musicalement. C'est-à-dire, c'est pas forcément une question d'âge, mais ils sont presque professionnels, mais pas encore tout à fait. Et il faut à la fois leur donner un peu d'assurance, les aider, les accompagner enfin là où ils ont envie d'aller. Et en même temps, on est aussi un peu, on doit être un peu la mère fouettard de temps en temps, en disant attention, non, là tu t'égares. Voilà, donc musicalement, on apprend aussi beaucoup, parce que selon l'élève qu'on a face à soi, ben, l'idée c'est de s'adapter, c'est pas de lui dire bah, fais comme moi et ça sera très bien. Donc on est obligé de chercher, y compris dans des pièces qu'on a beaucoup jouées. Donc ça c'est assez passionnant, parce que on découvre toujours des choses grâce à eux, des nouveaux chemins. Et puis même instrumentalement aussi, on apprend beaucoup, parce que quand on est face à un élève qui a des difficultés pour faire pour réaliser telle ou telle chose, ben on est parfois, même souvent, soi-même obligé de réfléchir pour trouver comment expliquer, comment montrer, parce qu'on n'est pas forcément confronté à ces difficultés-là. Et même parfois aussi, dans l'autre sens, parfois des élèves qui ont une extrême facilité pour réaliser quelque chose sur lequel vous avez plus de mal. Et voilà, il y a un échange, enfin c'est vraiment quelque chose de très riche. Et vous avez une méthode en particulier? Y a-t-il une méthode, Anne Gastinel? Non, je pense pas que j'ai de méthode. Alors, par contre, la chose dont je parle vraiment régulièrement beaucoup et sur laquelle j'insiste, c'est le rapport, encore une fois, à l'instrument. C'est être bien assis, bien respirer, une bonne posture. Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, parce que dans un premier temps, moi, je leur dis, c'est surtout pour préserver votre corps. Voilà, il faut bien s'asseoir quand on travaille. Il faut bien se tenir, être à la fois détendu et tonique si vous voulez pas vous faire mal, parce que voilà, on le sait, les musiciens ont quand même souvent des problèmes physiques, parce on fait quand même un métier où certains muscles, certains tendons sont suractivés, et donc si on fait pas attention à comment on entretient la machine, si je puis dire, et puis surtout comment on se tient quand on joue, ben on risque d'aller au devant de gros soucis. Et puis aussi le son. Avoir un beau son, pas un gros son, mais un beau son, quelque chose de sain, quelque chose de nourri, de dense, ça vient d'une bonne posture aussi. Donc c'est vrai que ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je fais intervenir régulièrement une kiné à la classe voilà, pour qu'elle leur dise avec ses mots de professionnels ce qu'elle voit, ce qui serait bien enfin, ce sur quoi il faut faire attention. Et puis après, non, sinon pour le reste, je vous dis, moi j'essaye à la fois d'être à l'écoute et en même temps de faire en sorte qu'il reste un peu sur les rails, quoi. Un peu une main de fer dans un gant de velours, on va dire. Et est-ce que dans votre carrière d'enseignement, il y a un élève qui vous a marqué particulièrement, qui a marqué votre carrière, dont vous vous souviendrez toujours pour une raison ou pour une autre? Alors, je dirais pas un, mais beaucoup. Et puis alors il y en a quelques-uns avec qui, ben, c'est comme pour tout, avec qui la rencontre elle est plus évidente et où c'est naturel. Et j'ai eu quelques élèves avec qui je suis devenue amie. Donc ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Après, moi je fais pas euh, comment dire, je vais pas forcément me souvenir d'un élève parce qu'il était tellement plus brillant ou tellement plus, c'est plus une question d'affinité. Il y en a pour qui comment dire, j'ai de l'affection pour tous, et puis pour certains, il y a quelque chose en plus qui se passe. Je pense que c'est réciproque, et voilà, je me réjouis de ça. Et pourquoi votre venue à l'Académie d'été alors? Alors, il faut dire que en règle générale, le mois de juillet est un mois assez plein. Et depuis quelques années, Marie-Joseph Jude, chaque année, elle me disait, est-ce que tu peux venir à l'académie? Alors je dis, bah non, en fait, là je suis là, puis là je suis là. Et puis il se trouve qu'au mois d'août, moi je travaille pas au mois d'août, je suis avec mes enfants.
Donc ça réduisait quand même beaucoup le champ d'action. Et puis là, cette année, il y a eu une petite fenêtre, donc j'ai tout de suite dit oui. Bon, alors par contre, je vais arriver un peu tard, repartir un peu tôt, c'est pas grave, bien quand même. Et voilà. Donc je suis ravie. J'ai pas énormément d'élèves, mais ils sont tous, enfin ils sont très différents, très attachants. Voilà, c'est un grand plaisir d'être là. En tout cas, merci d'avoir rejoint cette équipe que vous enrichissez avec votre talent, votre savoir et surtout votre humanité. C'est gentil, merci et beaucoup. Merci pour le temps que vous nous avez accordé dans cette interview. Merci.